Alors, il y a une chose que j'aime énormément, c'est celle de faire apparaître un modal pour afficher le formulaire de connexion ou bien le formulaire d'enregistrement. Alors, disons que par exemple, je suis dans la page des membres et que ici, j'ai envie de me connecter par la suite. Et du coup, si je clique sur le bouton se connecter, là, tu vois que j'ai quitté la page. Mais moi, je n'ai pas envie de quitter cette page. J'ai envie de rester dans cette page afin de me connecter. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit ici en haut, j'affiche le formulaire de connexion. C'est un peu le cas classique comme pour Facebook, etc. et compagnie. On le voit aussi souvent dans Joomla. Mais ça, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu moche. Ou soit, quand je vais cliquer sur ce bouton, il apparaîtra ici un modal. Et après, je pourrai me connecter. Et puis après, la page va se recharger. Et comme ça, je ne quitterai pas cette page. Et moi, personnellement, je préfère cette solution. Alors, comme en fait dans mon application, j'utilise à la fois Semantic UI ainsi que Bootstrap. Ici, malheureusement, je ne peux pas utiliser Semantic UI pour afficher des modèles. Parce qu'en fait, il y a un conflit. Du coup, je vais devoir ici utiliser plutôt Bootstrap. Alors, du coup, on va faire un petit test. C'est là, je clique. Là, il y a un petit modèle qui s'affiche. Je copie ici le modèle. Et là, je vais dans le Home. Juste en dessous du H2, je colle. Je reviens dans l'application et je vais dans la page d'accueil. Je clique. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, ici dans le bouton, je vais prendre ça. Je le coupe. Je vais ici dans navigation.balade.php. Et ce lien-là, je vais le dupliquer. Et je remplace ce lien par ça. Alors ici, comme ID, je mets login. Et je reviens en arrière. Et ici, je vais couper ce modèle-là. Je vais le récupérer. Et là, je vais l'enlever. Alors maintenant, on va créer un composant vue qui contiendrait ici le modèle. Alors ici, dans ressources, dans Asset, JS, dans le dossier componente. Et ici, je mets dans le dossier hot et je mets login. Voilà. Après, il faudrait enregistrer ce composant ici dans le fichier app.js. Là, je descends et ici, je duplique. Là, je mets login. Et là, c'est dans le dossier hot, login. Voilà. Alors, juste avant, ici, je vais ouvrir le terminal. Je vais dans mon application. Je mets et je fais un npm run watch. Et ici, dans le composant login, je code ça à l'intérieur. Et ici, comme ID, on avait mis ici login. Bon, là, normalement, on n'aura pas de souci. Alors, si là, j'ouvre la console et que je réactualise, on n'a pas de souci. OK. Et si je clique sur ça, le modèle n'apparaît pas. C'est normal parce que ici, je vais dans default.blade.php, dans le template. Et ici, je mets le composant login. Je réactualise, on n'a pas d'erreur. Et si je clique, et voilà. Très bien. Je retourne ici dans le composant login. Et ici, comme titre, je mets se connecter. Et je le mets aussi en primary. Et c'est ici qu'on mettra le formulaire pour se connecter. Alors, pour le formulaire, je vais dans login.blade.php. Alors, je vais également aussi copier ces boutons-là. Ainsi que le formulaire, bien sûr. Et ici, je le colle. Alors, pour ces boutons, je vais l'enlever ça. Et le mettre ici plutôt. Alors, là, il faut enlever ces échos-là, sinon on aura des erreurs. Voilà, je remplace juste par des slash. Ici, je mets se connecter. J'enlève ici le gros bouton. Alors ici, je vais enlever ce champ redirect. On n'aura pas besoin ici.
Et je vais enlever aussi les erreurs de validation. Voilà, on verra plus tard ici comment mettre les erreurs de validation. Pour l'instant, je les enlève. Et là, on n'oublie pas de mettre ici des vModel. Ici, je mets name. Voilà, j'enlève aussi les values. Je remets ici vModel. Password. Et ici, je mets aussi un vModel. Et je mets remember. Et maintenant, il faut déclarer ici ses propriétés ou sinon on aura des erreurs. Ici, je mets data, return, et je mets name, qui est égal à nul, password, qui est égal à nul, et je mets aussi redirect. Et là, redirect, je vais récupérer l'adresse de la page que je me trouve. Bon, là, j'ai une erreur, c'est pas grave. Et ici, l'adresse que je me trouve, si tu t'en souviens, c'est location.pathname. Et je mets aussi remember, qui est égal à nul. Voilà. Voilà. Là, on n'a plus d'erreur. Ici, là, j'actualise. Et je reclique ici. Très bien. Alors là, on a le formulaire qui s'affiche, mais c'est pas super beau. En plus, ici, les champs sont un peu trop petits. Alors, ce que je vais faire, ici, déjà, j'enlève le CSRF. Et là, je mets 14. Là également. Et ici, pour les boutons, alors ici, par défaut, j'aime pas trop ça. Du coup, ce que je vais faire, ici, j'enlève les boutons. Là, je mets test warning. Et si je mets test danger, là, si je réactualise, voilà. Mais là, le problème, ici, les liens se trouvent tout à droite. Et ça, moi, j'aime pas trop. J'aime bien ici les centrer. Du coup, là, je vais enlever ça. Je mets test center. Je vais enlever ça aussi. Et là, j'ouvre la balise strong. Je mets ça à l'intérieur. Pareil aussi. Je réactualise. Voilà. Et là, je vais juste mettre un petit margin. Là, je mets de 4%, button. Et là, je mets de 3%. Je réactualise. Voilà. Et je vais également ouvrir notre balise div. Et là, je mets pas encore inscrit. Là, j'ouvre un lien. Je mets register. J'ouvre la balise strong. Je mets ça enregistré. Et ici, je mets la classe test primary. Voilà, là, c'est un peu plus propre. Sauf qu'ici, je mets une classe de 1%, un margin de 1%. Comme ça, si je clique sur le lien s'enregistrer, je tomberai ici à la page d'enregistrement. Très bien. Alors, ici, dans le formulaire, je vais enlever ici l'action. On n'aura pas besoin. Ici, je remplace par l'événement submit. Je mets prevent. Et je mets ici la méthode submit. Et ici, vers le bouton, je mets un type submit. Et là, on va créer la méthode submit. J'ouvre l'objet méthode. Et là, je mets submit. Et à l'intérieur, juste pour tester, je mets alerte. Et je mets se connecter. Je réactualise. Je clique.
Et là, si je teste, voilà, très bien. Et maintenant, on va créer ici la route. Pour la route, je vais utiliser Axios. Ça sera une route de type post. Et là, par contre, je ne vais pas ici utiliser login parce que login est déjà pris. Si je vais ici dans web.php, ici, on a déjà la route login avec la méthode store. Si je vais ici dans logins controller, ici, tu vois que la méthode store est un peu trop longue. Tu vois, il est un peu trop chargé. Et ça, moi, j'aime pas trop. Du coup, ici, je vais plutôt créer une autre route. Là, je vais dupliquer ça. Et ici, je vais plutôt mettre sign in. Voilà. Et là, je mets aussi la méthode de sign in. Bon, pardonne-moi pour ma prononciation en anglais, ce n'est pas très bonne. Du coup, ici, je retourne dans ce contrôleur-là. Et là, je vais dupliquer ça. Et là, je mets sign in. Je retourne ici. Je colle ce lien. Et là, je vais renvoyer toutes ces propriétés. Et pour cela, je mets un vis de $data. Et si tout se passe bien, ici, je mets un van. Et là, je vais récupérer ici le lien afin de faire ici une redirection. Ici, je vais récupérer le lien redirect. Donc là, je mets response. Et là, je mets window.location est égal à response.data.redirect. Alors ici, le redirect n'existe pas, mais on va la créer. Et maintenant, je vais retourner ici dans le contrôleur logins controller. Et là, par contre, ici, je vais enlever ces back. Parce qu'en fait, ça ne marchera pas. Voilà. Je mets juste ici un return, ici avec le title, ainsi que le message d'erreur. Après, on verra par la suite comment afficher les messages d'erreur. Pour l'instant, ici, je vais juste enlever ces bacs. Voilà. Et ici, je vais enlever ça. Et là, je vois un tableau. Je mets aussi redirect. Comme ça, ici, je vais récupérer la propriété redirect. Et là, j'ouvre la fonction URL. Je mets request redirect. Ici, je récupère ici la propriété redirect. Ici, la propriété redirect contiendra ici le lien de la page dont je me trouve actuellement. Alors, ici, j'ai pas envie de faire du copier-coller. Je vais enlever ça. Ici, je mets un else. Et je code ça à l'intérieur. Voilà. Là, normalement, on est bon. Allez, maintenant, on va tester. Ici, je vais retourner ici dans la page membre. Je clique. Je mets la rassou. Secret. Et là, si je clique. Et là, tu vois, je suis connecté. Et je peux cliquer ici pour me déconnecter. Et voilà, là, tu vois, ça a marché. Et tout ça sans quitter la page. Si par exemple, ici, je vais dans blog. Je vais dans un article. Bon, ici, par défaut, le formulaire s'affiche, même si je suis déconnecté. Ici, là, par exemple, j'essaye d'enregistrer un message. J'envoie. Là, j'ai un message d'erreur. Parce que là, je ne suis pas connecté. C'est normal. Et là, je vais me connecter. Je remets la rassou. Secret. Là, tu vois, je suis connecté. Je mets n'importe quoi. Je clique. Et voilà. Ça a très bien marché. Du coup, ici, je reviens dans navigation.bled.php. Et ça, on n'aura plus besoin de ce lien. Et voilà. Là, on vient de mettre ici la partie connexion. Et on verra ici plus tard comment mettre ici la partie enregistrement.